Bonjour de l'Académie Vierol à Oldenburg. Aujourd'hui nous voulons effectuer un rinçage du liquide de transmission sur cette Golf Sportsvan. Elle est équipée d'un DQ381 avec embrayage humide. Pour cela nous avons besoin de notre machine de rinçage, l'expert Gear Plus et d'un adaptateur spécial, comme je l'ai ici. Et bien sûr notre expert kit adapté à cette transmission. Avant de commencer le rinçage du liquide de transmission, nous recommandons 3 étapes. Tout d'abord, un essai routier et voir si les problèmes sont déjà perceptibles. Ensuite, lire la mémoire des erreurs et prélever un échantillon d'huile. Nous lisons maintenant la mémoire des erreurs et il n'y a aucune erreur enregistrée. La première chose que nous faisons est d'adapter le véhicule. Nous connectons la machine de rinçage au véhicule. Dans ce cas, nous le faisons via le filtre. Il n'est pas accessible par le haut, comme c'est le cas avec le DQ250, mais ici il est accessible par le bas inséré en biais. Ici, nous vissons simplement à la main cet adaptateur à la place du boîtier du filtre à huile. Maintenant que nous avons connecté la machine au véhicule, nous remplissons la machine avec la quantité requise de liquide de transmission. L'unité de diagnostic nous apprend quelle est cette quantité. 6 litres sont spécifiés comme la quantité de changement ici dans l'unité de diagnostic. Cependant, comme on le voit ici, la nouvelle quantité de remplissage est de 6,9 litres. Cela signifie que c'est la quantité minimale pour le rinçage. Nous rinçons maintenant avec 7 litres. Tout est là-dedans et nous pouvons faire le rinçage de la transmission tout de suite. Nous avons le liquide de transmission ici dans la boîte plus la bonne quantité de liquide pour le rinçage. En outre, nous avons un nouveau filtre avec joint. Ensuite, nous avons une note d'huile, le joint pour le bouchon de vidange d'huile et le joint pour le bouchon de remplissage avec un nouveau joint, dont nous n'avons pas besoin pour le rinçage, car là, nous remplissons le liquide via la machine de rinçage de la transmission. Arend, lass das Auto mal einmal bitte laufen, dann können wir eben gucken, ob alles dicht ist. Mach ich. Le rinçage a lieu avec le moteur en marche, de sorte que la pompe à liquide de transmission pompe le liquide de transmission dans le dispositif de rinçage de la transmission et, un par un, le dispositif pompe cette nouvelle huile dans la transmission. Nous avons donc un circuit. Pour que la nouvelle huile soit distribuée dans la transmission et que les soupapes de changement de vitesse soient nettoyées, nous faisons passer la transmission. Maintenant, le rinçage en tant que tel est terminé. Maintenant, dans tous les cas, nous devons encore vérifier le niveau d'huile. Et comment on fait ça, Arend va vous le montrer. La température du niveau sur ce véhicule sur cette transmission est entre 35 et 45 degrés. Nous avons 26 degrés maintenant, donc nous devons attendre un moment. Le niveau d'huile est vérifié ici en utilisant ce qu'on appelle la méthode du trop-plein. Cela signifie que nous ouvrons le bouchon de vidange ici. Il y a un tube ascendant dans l'ouverture et l'huile doit être au bord supérieur. Nous avons donc le bon niveau d'huile. Nous ouvrons maintenant le bouchon et l'huile doit s'écouler. Si ce n'est pas le cas, elle devrait s'écouler facilement à cette température de 35 degrés que nous venons d'atteindre. S'il n'y a pas assez d'huile dans la transmission, nous devons encore en ajouter. Donc, rien ne fuit ici maintenant. Cela signifie que le niveau d'huile est toujours en dessous du niveau correct. Maintenant, nous ajoutons un peu d'huile. Nous le faisons avec la machine de rinçage de la transmission. Nous appuyons sur le bouton ajouter de l'huile. Nous mettons un demi-litre pour commencer, et nous appuyons sur démarrer. Voilà, c'est parfaitement ajusté. Maintenant c'est en haut du tube. Nous attendons maintenant qu'il s'égoutte légèrement, puis nous fermons l'ouverture avec le nouveau joint.
Faites attention au couple de serrage indiqué par le fabricant. Enfin, il ne nous reste plus qu'à réadapter, installer un nouveau filtre et une nouvelle bague d'étanchéité et le tour est joué. Ce n'était pas si difficile. Mais maintenant, nous devons encore réfléchir à quelque chose. Nous devons encore faire un essai de conduite. Après l'essai de conduite, lisez à nouveau la mémoire d'erreur et vérifiez ensuite si tout est bien fixé. Vous avez aimé cette vidéo? Donnez-nous un coup de pouce. Vous avez des questions ou des suggestions? Envoyez-nous un commentaire.